Bon les gars, salut à toutes et à tous, c'est Lucas. Donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Donc là j'étais au Rasso à Lingostière. Enfin pas tip top, il n'y avait pas grand monde et tout, du coup on n'est pas resté longtemps. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de mon inactivité, de mon serrage. Surtout je vais vous expliquer pourquoi j'ai serré et tout ça et tout ça. Ouais, on va rouler tranquille. Donc alors, je vais vous expliquer un truc qui va peut-être vous paraître assez marrant. Enfin pour vous, pas pour moi évidemment. Alors j'ai serré. Mais alors j'ai serré quand? Alors en fait, donc j'ai fait mon vlog. J'ai fait mon vlog sur le Karenzi. J'ai dit ouais, très bon cylindre et tout. Donc en fait je rentre chez moi, je pose mes affaires et tout, la GoPro et tout, je pose tout. Et donc je pose toutes mes affaires et tout juste après le vlog. Donc je pose tout et tout. Et là j'ai un collègue, il me dit viens on se voit. J'ai dit ouais vas-y et tout. Il me dit bah cale chez mon mécano. Et puis comme ça bah, tu viens on se rejoint chez mon mécano. Et je dis ah bah c'est cool, je pourrais lui montrer le bruit à mon moteur. Et il pourra me dire ce qu'il en pense. Parce qu'en fait j'avais un bruit, ça faisait quoi, un mois. Au début j'avais un bruit de roulement un peu. Et du coup je me suis dit bon bah j'ai peut-être les roulements de vélo qui commencent. Et puis après je me suis dit bon c'est peut-être pas les roulements de vélo parce que ma moto roule bien, je tiens bien le ralenti et tout. Je me suis dit c'est peut-être pas les roulements de vélo tu vois. Donc et un jour où ça le fait un peu plus fort, je tends un peu l'oreille et j'écoute bien. Et ça venait côté embrayage. Alors je me suis dit ah ben c'est peut-être la cloche d'embrayage qui est desserrée. Ou alors même un ressort qui est mal serré ou quoi, ça peut être ça tu vois. Donc je me suis fait un peu plein d'hypothèses comme ça. Et du coup ben là je me suis dit ben comme ça je vais aller chez son mécano. Il va me dire ce que c'est tu vois, il pourrait me donner une piste ou quoi. Et donc je pars chez moi, je laisse la moto chauffer un peu. Elle chauffe normal et tout. Je commence à partir tranquille. Et à un moment, à 1 km de chez moi, je sens que la moto elle a un problème. Parce qu'en fait déjà quand je l'avais démarré, en fait si tu veux, la moto, donc avant de partir pendant le vlog, la moto je l'avais démarré et ce bruit, il avait empiré genre. Alors là je me suis dit putain merde, ça fait chier là. Et donc j'avais un bruit monstre et je me suis dit bon bah écoute, de toute façon roule, tu verras bien. Et donc je suis parti de chez moi. Alors faut savoir quand même que le vlog, je suis parti de chez moi, j'avais pas mon téléphone. Donc si je tombais en panne, et ben j'avais pas mon téléphone. Donc c'était un peu la merde, tu vois. Donc heureusement je suis pas tombé en panne, j'en ai pas eu besoin. Et donc il y avait ce bruit et je suis parti sans téléphone. Alors je suis parti donc normal, t'as vu. Sauf que arrivé en fait sur cette route, ça s'appelle la 202. Pour ceux qui connaissent la 6202, c'est une route clairement, c'est une des seules lignes droites, tu vois, vers chez moi. Donc c'est une route où ouais, tu vois, j'avoine un peu. Et donc j'ai bien avoiné comme il faut, tu vois. De toute façon, vous avez vu pendant mon vlog, je vous ai un peu montré comment il marchait bien le kit. Et donc j'ai roulé extrêmement vite. Et je pense que si j'avais serré à ce moment-là, ça m'aurait fait bien mal au cul, tu vois. Donc j'ai eu de la chance quand même dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Mais bon, voilà, j'ai serré quand même. Et donc, en fait, quand je suis parti de chez moi, ce qui a fait que j'ai serré, c'est ma cage à aiguille qui a pété. Et donc, le bruit de roulement, si tu veux, et ben c'était la cage à aiguille. Et je m'en suis pas rendu compte, c'est vrai que j'ai pas pensé. Et en fait, c'est entièrement de ma faute, parce que quand j'ai changé mon cylindre, donc il y a quelques kilomètres quand même, ben, quand j'ai changé mon cylindre, j'ai pas pensé à changer ma cage à aiguille en fait. Enfin, en fait si je m'étais dit ouais il faut que je la change et tout. Mais je l'ai pas changé. Parce que en fait j'avais oublié de l'acheter. Et du coup je m'étais dit ben je changerai plus tard et tout. En fait finalement j'ai jamais changé. Et ben voilà ce que ça m'a fait. Donc je l'ai un peu payé quand même. Donc voilà, ma cage à aiguille a pété. Donc je suis tombé en panne. Et là j'ai appelé un collègue, Enzo, d'ailleurs merci à toi encore, hein, qui est venu me pousser. Donc arrivé chez moi, on a direct enlevé le moteur.
Et on a ouvert pour voir un peu les dégâts. Et puis j'ai vu l'état de la culasse et du piston, j'ai fait oh putain, j'ai tout cassé. Et finalement en fait j'ai enlevé le cylindre. Et le cylindre n'avait rien. Alors en fait après je l'ai nettoyé et tout, j'ai regardé, il y a une trace. Mais c'est une petite trace. Et franchement j'ai eu beaucoup de chance. Parce que tu vois les morceaux de cage à aiguille sur le piston, tu te dis comment ils ont fait pour arriver sur le piston sans niquer le cylindre. Bon ça je comprends toujours pas d'ailleurs. Mais bon j'ai eu de la chance. Donc j'ai changé mon piston et la culasse parce que la culasse elle a pris un sacré coup. Et donc j'ai changé mon piston et ma culasse. Et puis voilà, donc j'ai fait mon rodage. Alors j'ai pas filmé le rodage parce que c'était ultra chiant. Enfin c'était un rodage quoi, je vais pas te faire un dessin. Donc là je suis reparti pour un peu de kilomètres je pense. Alors il y en a certains qui m'ont dit ouais pourquoi tu la mets pas en 50 top noir, en 70 top noir et tout. Bon j'avais pas spécialement l'argent à mettre maintenant. Le kit, j'aimerais bien la quitter. Je vous dis la vérité, j'aimerais bien et même je prévois de la quitter. Mais pas maintenant. Donc j'ai une culasse Doppler maintenant et le piston j'ai remis un piston Carenzi. 15 € le piston, 30 la culasse. Donc maintenant là j'ai un moteur qui tourne nickel. Le vilebrequin n'a rien eu aussi, j'ai eu de la chance que le vilo il ait rien. C'est beau Nice. On va rouler côté mer les gars. Un peu de bord de mer, c'est vrai que ça fait longtemps, il y a une Ferrari là-bas et vous l'avez pas vu. Bon il y en a aussi qu'on, avec la dernière vidéo là, le test du 50 Carenzi. Bon il est résistant hein, le cylindre aussi parce que là il a pris un bon serrage dans la gueule et ça va, franchement il tient bien. Là il a une trace et franchement il marche toujours aussi bien alors qu'il a une trace. Bon ça va c'est cool. Et bon bref, à la suite de la dernière vidéo il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que ma moto était noire. Alors ouais elle est noire les gars, elle est toute noire, j'ai enlevé le kit déco. Parce que le kit déco il était mort et du coup je l'ai enlevé. Et du coup ouais elle est toute noire. Alors ceux qui me demandent ce que je vais faire, j'en sais rien les gars. J'en sais rien. Parce que si vous voulez, j'avais une jante voilée. Alors du coup j'ai dû racheter des jantes. Les seules jantes de bêta que j'ai trouvées c'était des jantes en or. Alors je voulais remettre un kit déco d'origine. Mais du coup avec les jantes en or je sais pas si ça fait beau. Et mais je vais voir. Parce que là j'ai des idées sympas dans la tête. Donc il faudrait voir si parce que là les jantes je les ai pas encore mises. Je vais les mettre bientôt là. Mais faudrait voir parce que j'ai peut-être des idées sympas dans la tête là. Kit déco perso je sais pas trop. Je sais pas trop si je vais faire un kit déco perso. Le kit déco d'origine je le trouvais grave beau. Donc je vais essayer d'en trouver un d'origine. Enfin je sais pas, franchement je sais pas ce que je vais faire. Ça dépend de l'argent que je vais avoir et tout ça aussi, hein, et voilà. Donc on va voir. On va voir, les gars, on va voir. Vas-y. Bon voilà les gars. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, que je vous ai bien expliqué les causes de mon serrage, la cage à aiguille de merde. Mais bon, ça marche toujours aussi bien, donc ça va. Pourvu que ça dure. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh je suis perdu là, je sais pas où je suis, putain. Je me suis perdu.